J'ai chaud en ce moment. J'ai des bouffées de chaleur, j'en peux plus. Tu peux me dire, toi, comment tu vis? Là, j'ai juste envie de me retrouver. Envie de me retrouver. Ça fait du bien d'être entre femmes. Mais pourquoi on peut pas juste en On peut parler pas en parler librement. librement? C'est juste tabou. C'est tabou. C'est tabou. C'est tabou, c'est super tabou. Sujet tabou ou deuxième printemps? Bouffée de chaleur ou nouvelle aventure? Silence ou ménopause? Bienvenue sur le premier podcast qui va lever le voile sur ce sujet encore méconnu. Nous sommes Delphine et Valérie, entre Sénégal et France, et grâce à vos témoignages et aux avis d'experts, nous allons vous accompagner tout au long de cette métamorphose. Bonjour toutes les deux, bonjour Valérie, bonjour Aïcha, bonjour Marina. Aujourd'hui, on va faire un épisode un petit peu particulier de Silence en ménopause dans le cadre du podcaston que va vous présenter Valérie. Bonjour à vous toutes et bonjour à nos auditeurs et auditrices. Donc, le podcaston, c'est une initiative qui a été lancée il y a 3 ans maintenant. Et l'objectif, c'est de promouvoir des associations caritatives un peu partout dans le monde. Donc, cette année, dans l'édition 2025, il y a 1600 podcasts qui, dans la semaine du 15 au 21 mars, comme nous, vont diffuser un épisode spécial. Nous sommes le 18 mars, jour de diffusion de cet épisode consacré à la carte rose. On vous en parlera tout à l'heure. Et dans 47 pays différents, on va parler d'associations, on va promouvoir des associations qui nous inspirent, qui nous touchent. On est très contente, nous, à Silence en ménopause, d'avoir choisi de parler de la carte rose. Est-ce que vous pouvez maintenant vous présenter chacune votre tour? Je m'appelle Aïcha Rassoulsen, donc merci beaucoup Valérie, merci Delphine pour cette invitation. C'est un réel plaisir d'échanger avec toutes les deux. Je suis Aïcha Rassoulsen, sénégalaise, maman, mariée, un bébé de 1 an. J'ai 28 ans et je suis la directrice et la fondatrice de l'association sénégalaise féministe Yewi. Donc, Yewi, qui veut dire libérer, est une association sénégalaise que j'ai créée alors que j'étais encore étudiante en France. Donc en 2020, j'étais encore en master, il me semble. Au début, je ne voulais vraiment pas créer d'association. J'étais juste très touchée par la précarité menstruelle au Sénégal. Et donc, je me demandais comment faire pour faire bouger les choses. Avec peu de moyens et très peu de réseaux, j'ai créé une campagne en ligne sur Instagram. J'ai pris mon téléphone sur un coup de tête et j'ai commencé à me filmer, à expliquer aux gens mais que c'est pas normal que des préservatifs soient gratuits, que du papier de toilette existe dans des restaurants, dans des cafés et qu'en fait, des filles galèrent à avoir accès à des serviettes hygiéniques alors qu'elles ne demandent pas à avoir leurs règles tous les jours. Il y a eu un énorme élan de solidarité auprès des Sénégalaises et des Sénégalais qui ont bien voulu faire des dons de 1000 francs, 500, 1500. Et après, on a réussi à avoir à peu près 1 million de francs CFA qui ont servi, donc ça fait 1500 euros à peu près, qui ont servi à acheter des serviettes hygiéniques. Donc, je les ai distribués dans des prisons, dans des maisons qui accueillent des femmes, dans des écoles publiques. Et je me suis dit, bon, ok, c'est sympa, mais après, j'allais retourner en France pour encore faire mes études. Et sur le coup, ça avait très bien marché, mais il n'y avait pas de suivi derrière. Comme j'ai une formation en relations internationales, en sciences politiques, et que je sais lever des fonds, vu que j'ai appris ça à la fac, là, je vais créer une association et je vais lever des fonds. Et que c'est comme ça que j'ai créé Yewi. On a fait une assemblée générale, on a constitué un bureau, on a écrit nos statuts avec l'aide de nos membres qui sont juristes. Et comme ça est née l'association Yewi qui travaille maintenant sur la précarité menstruelle, qui distribue des serviettes hygiéniques, qui fait des ateliers de sensibilisation dans les écoles. On fait aussi des toilettes. On en a fait à Saint-Louis en 2022. On a vraiment élargi notre champ d'action et on travaille beaucoup sur la santé sexuelle et reproductive, notamment sur la question de l'avortement clandestin au Sénégal. Et après, j'ai rencontré Marina en 2023. On s'est rencontrés à la Petite Côte. Elle m'a proposé de travailler avec elle sur un projet sur l'hygiène menstruelle, sur le cycle menstruel. Et donc, comme ça, je suis devenue chef de projet pour Happy Afrique, donc pour Changeons les règles, où j'ai travaillé avec elle sur une application, la toute première application sénégalaise de suivi des règles. À travers ce projet, on s'est dit, bon, on peut faire beaucoup de choses ensemble. Et elle m'a aussi parlé de l'idée de vouloir créer une cartographie des acteurs et actrices qui accompagnent les femmes et les filles au Sénégal. D'où la carte rose. Au début, je pense qu'on était... Alors, Marina, parle-nous un peu, oui. toi, C'est ça. de la carte rose. Je commence par me présenter. Donc, je suis Marina Ni. Je suis une Française sénégalaise ou sénégalaise française.
en tout cas sénégalaise d'adoption, mariée à un Sénégalais depuis plus de 20 ans, habitant au Sénégal depuis plus de 8 ans. J'ai aussi 2 filles, mais ados. Moi, j'ai travaillé avant dans le cinéma. Ensuite, quand j'ai eu mes enfants, j'ai créé une première entreprise en France qui s'appelait Happy Nappy, qui mettait en valeur et qui facilitait l'utilisation des produits sains pour les bébés, comme les couches lavables, par exemple. Et puis, de fil en aiguille, on a découvert tout ce qui était hygiène féminine, écologique, éco-friendly. Comme mon mari était sénégalais, on venait souvent en vacances au Sénégal et on a pu offrir ces produits. On s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt multiple pour ces produits et on s'est dit, bah, en fait, il faudrait qu'on crée une unité de production au Sénégal pour ces produits parce que les importer, ça coûterait trop cher et ça ferait pas de sens puisque ça ne créerait pas d'emplois au Sénégal. Donc, on a lancé Happy Afrique de cette façon-là. Il y a 8 ans, Happy Afrique aujourd'hui produit les serviettes hygiéniques lavables, les culottes menstruelles, les couches lavables pour bébés et les produits sont distribués au Sénégal, dans les supermarchés, sites internet et aussi dans quelques pays. Et on travaille aussi beaucoup avec des ONG et des associations. Donc, Happy Afrique est une entreprise sociale qui a vocation à proposer des produits qui permettent de réduire les déchets, préserver la santé, créer des emplois et favoriser l'autonomie des femmes. Et donc, de fil en aiguille, on s'est dit, bah, en fait, en discutant avec les femmes, on s'est rendu compte que c'était très bien de proposer les produits, mais qu'en fait, elles avaient besoin de beaucoup d'informations sur le cycle menstruel. Et donc, on s'est dit, OK, il faut qu'on ait donc un programme d'information. Et c'est comme ça qu'est né le programme Changeons les règles. Au début, ça s'appelait juste Changeons les règles. On l'a développé avec pas du tout d'argent au début, juste avec des partenariats. Chacun amenait un petit bout et puis ça a grossi. Et finalement, on a eu une fondation suisse qui nous a accompagnés et on a pu créer des outils Where We, donc applications mobiles, site internet, chatbot, séries sur YouTube, livrets, etc. Et là encore, on voyait qu'on répondait à plein de besoins des filles, mais qu'il y avait des sujets sur lesquels, en fait, c'était plus de notre ressort. Et on s'est dit, comment on fait pour ne pas leur lâcher la main, pour pas les lâcher dans le vide, alors qu'elles ont des besoins. Et par exemple, sur la question de l'avortement, comment on fait quand une fille pose la question dans l'application, je veux avorter, je sais pas comment faire. Est-ce qu'on lui dit, désolé, nous ne pouvons répondre à votre question, au revoir, ou est-ce qu'on essaye de la relayer vers des gens qui peuvent l'aider? Donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de la carte rose. Au début, j'ai demandé à des associations, des ONG, est-ce qu'il existe un listing de structures qui accompagnent les femmes au Sénégal? Parce que je voulais l'intégrer à l'application. Et tout le monde m'a dit, bah non, ça n'existe pas. Et donc, à ce moment-là, Aïcha a commencé à travailler avec nous. Avec son association Yewi, on s'est dit, bah, c'est un partenariat intéressant. Et donc, on en a parlé aussi à l'ambassade de France qui nous a dit, bah, on peut vous aider à développer le projet. Et c'est comme ça qu'est née la carte rose. Alors, je vais vous poser la question silence en ménopause, le sujet du podcast. Je voudrais que toutes les deux, vous définissiez 3 mots de votre perception de la ménopause, de là où vous êtes dans votre vie. Dites-moi à chacune de votre tour, qu'est-ce que c'est les 3 mots de la ménopause? Pour moi, quand j'entends ménopause, il y a tout de suite une question de liberté qui vient, dans le sens où j'ai plus mes règles et je peux plus faire d'enfants. Et donc, il y a une grosse liberté qu'on gagne à ce moment-là, parce que notre corps fait une pause. Donc, il y a ça. Donc, il y a liberté. Il y a aussi magie, parce que le corps est quand même, le corps de la femme est magique, dans le sens où il arrive à se transformer au fil des années. Avant la puberté, de la puberté à la ménopause, c'est quelque chose de magique qui se passe dans le corps de la femme. Et enfin, je dirais pouvoir, parce que oui, en fait, on a un réel pouvoir en tant que femme de pouvoir faire toutes ces choses-là, de créer un être humain, d'avoir de fortes émotions, parce qu'il ne faut pas aussi négliger que les émotions, ça, c'est ça qui fait l'être humain. Et aussi de pouvoir de se transformer à chaque étape de notre cycle menstruel et de notre vie en tant que femme, tout simplement. Donc liberté, pouvoir et magie, voilà. De mon côté, alors moi j'ai 46 ans, donc je suis en préménopause et je sens toutes ces transformations qui m'attrapent, on peut dire. Donc moi je dirais changement et je dirais aussi initiation. J'hésite à dire alignement parce qu'en fait c'est vrai que c'est une période où on enlève tout ce qui ne nous convient plus où on fait le tri. Et moi, j'ai l'impression de passer le tamis
et tout ce qui n'est plus aligné ne peut plus marcher. J'ai plus du tout en moi ces notions de se battre pour avancer, etc. J'ai plus du tout ça. Maintenant, je suis vraiment dans une idée de, OK, alignons-nous pour vraiment pouvoir s'épanouir pleinement. Donc, je pourrais rajouter épanouissement. Je dirais ça. Après, bon, les changements sont toujours inconfortables, hein. C'est un peu l'idée de la chenille qui se transforme en papillon. Sur le moment, la sortie du cocon, elle peut être un peu inconfortable. C'est C'est la ça. liste de tous les symptômes sur lesquels on essaie d'informer, nous, justement, les gens à travers ce podcast. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quoi consiste exactement le répertoire Carte Rose Sénégal? Comment il aide les femmes à trouver du soutien? Et sur ces thématiques de la ménopause, est-ce qu'il y a déjà des associations, des gens qui existent pour pouvoir donner des informations aux femmes? Alors, la carte rose, comme Marina l'a expliqué, c'est vraiment une cartographie des personnes et des structures qui accompagnent les femmes et les filles dans leur vie de tous les jours. Donc, on a essayé de répertorier, il me semble, 8 catégories d'accompagnement qui puissent exister, qui passent de l'entrepreneuriat à la formation, à l'éducation menstruelle ou l'hygiène menstruelle, à la parentalité, à la grossesse, la périnatalité. Il y a aussi tout ce qui est accompagnement psychologique ou addiction. Donc, c'est vraiment beaucoup de catégories qui ont été listées et on a essayé de faire une recherche à travers les éléments qu'on avait, nous, dans nos contacts ou sur les réseaux sociaux ou sur Internet, mais aussi en envoyant un formulaire à nos contacts, à un questionnaire pour leur demander de remplir, en fait, ce questionnaire en leur demandant qui ils étaient, où est-ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils font. Et comme ça, on a fait un tri. On a vérifié vraiment à plusieurs niveaux, est-ce que cette structure-là existe? Est-ce qu'elle fait du travail? Est-ce qu'elle est très bien référencée? Est-ce que les coordonnées données sont correctes avant de pouvoir officiellement les inscrire dans la carte rose? On a aussi fait une recherche par zone. Après, il y a beaucoup de structures qui sont à Dakar parce que c'était un projet je pense qu'on a fait sur 3 mois. Donc, c'était très, très court comme délai pour pouvoir sortir de Dakar carrément et aller voir ce qui se passe à l'extérieur de Dakar. Mais il y a quand même des structures qui sont référencées, qui sont dans des régions. Il me semble qu'il y a des structures qui travaillent sur la ménopause. Donc, je vais laisser Marina peut-être compléter à ce niveau-là. Mais il me semble que oui, on en a référencé. Merci, Aïcha. Effectivement, on a essayé de répertorier différentes thématiques. Et il y a une thématique sur le cycle menstruel et la santé de la reproduction. Il me semble pas qu'on ait d'acteurs spécialistes de la ménopause et donc on sera heureux dans la prochaine version de la carte rose d'ajouter le super podcast Silence en ménopause et puis les acteurs que vous pouvez aussi vous mettre en lumière à chacune de vos épisodes, en fait, à chacun de vos enregistrements. Donc là, effectivement, on a à peu près 145 structures référencées. Et là, on est en train de chercher des financements pour pouvoir faire une version 2 avec plus de structures, notamment dans les régions, et puis pouvoir approfondir certaines thématiques. Parce que depuis qu'on a sorti la carte rose, bien entendu, plein de gens sont venus vers nous en nous disant « et moi, et moi, et moi ». Donc voilà, là, en ce moment, c'est la recherche de financement pour pouvoir continuer. Si vous avez un lien qui permet aux gens de pouvoir faire des donations, participer, on pourra le partager sur tous nos réseaux aussi. Avec un grand plaisir. C'est de faire connaître l'initiative. Je ne sais pas si Yewi a un lien pour collecter l'argent. On n'en a plus, on a arrêté ce type de financement. Là, on est beaucoup sur les appels à projets. On va regarder ce qu'on peut vous partager comme lien. En tout cas, la carte rose, elle est disponible. Ça s'appelle carterosesénégal.com, le site internet. On a des petits livrets papier qui ont déjà été tous distribués. Donc, on cherche aussi des financements pour en réimprimer et pouvoir les distribuer à grande échelle. Et puis, le site internet qui est disponible sur mobile et sur ordinateur où il y a le répertoire. Peut-être on pourrait faire une structure de financement, non, en ligne. Hein? Si, on pourrait faire une campagne. Là, on attend des réponses de financement, mais en tout cas, si certaines personnes sont intéressées pour nous accompagner dans ce super projet, franchement, c'était un des projets dont on était le plus fiers l'année dernière et il est sorti d'ailleurs en mars l'année dernière. Il faut contacter soit moi, soit Aïcha et il y a aussi une adresse sur le site Carte Rose que vous pouvez utiliser. Ce répertoire s'adressait à toutes les femmes, aux professionnels aussi. Comment ça se passe là? Je dirais que l'idée, c'était de se dire, les femmes ont besoin de savoir ce qui existe. Et c'est vrai qu'au Sénégal, il existe des choses, mais c'est assez éparpillé et que souvent, c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Mais sinon, on n'avait pas d'endroit où trouver toutes ces infos. Donc, les femmes, elles ont ce besoin, bien entendu.
Mais en fait, les acteurs eux-mêmes qui travaillent avec les femmes ont aussi besoin de savoir qui existe déjà et qui fait quoi. Parce que parfois, on se met à développer quelque chose et plus tard, on se rend compte que quelqu'un l'a déjà fait. Ou alors, on cherche un service pendant longtemps et en fait, il y avait quelqu'un qui le faisait. Donc, l'idée, nous aussi, c'était de favoriser cette collaboration entre les différents acteurs en faisant ce répertoire. De créer du lien entre les professionnels, hein, c'est ça. Ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas non plus tout seuls dans leur coin. C'est ça. Et d'ailleurs, lors du lancement, on a fait un événement où on avait donné des petites étoiles de couleur par catégorie aux gens pour qu'ils puissent se parler et se rencontrer. Vraiment, l'idée pour nous, c'est de créer ce lien. Et je vais peut-être rajouter que c'est aussi un outil essentiel pour les bailleurs de fonds parce que souvent, ils lancent des programmes sur plusieurs thématiques, mais ils ne savent pas forcément qui travaille sur quelle thématique. Donc, c'est aussi un outil pour eux pour savoir, par exemple, si ils ont un programme sur l'hygiène menstruelle, qui a Happy Afrique, qui a Where We, qui a Yewi, qui a She Decides, par exemple, qui travaillent sur ces sujets-là, pour pouvoir les contacter directement et leur proposer ces programmes d'accompagnement. Quelles sont les idées reçues ou les tabous autour de la santé des femmes que vous avez cherché à combattre à travers ce projet? Bon, autour des règles et du cycle menstruel qui sont nos thématiques phares, Aïcha et moi, c'est tout ce qui est notion de sale, d'impureté, de honte. Nous, on essaye de combattre ça en montrant aux filles qu'en fait, c'est naturel et c'est positif et c'est magique, comme l'a dit Aïcha tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui concerne les cycles menstruels, le sang des règles. Après, moi, je trouve, en travaillant beaucoup avec des femmes depuis plusieurs années, que le poids de la société, parfois, fait que les femmes, elles accumulent beaucoup de frustration tout au long de leur vie et s'autorisent pas beaucoup de choses. Et après, elles retransmettent cette frustration aux jeunes générations. Et moi, aujourd'hui, c'est sur ça que j'ai très envie aussi de travailler, c'est comment on peut déconstruire tous ces blocages, tous ces murs qu'on croit avoir autour de nous et voir des portes maintenant là où on croyait qu'il y avait que des murs. Et voilà, s'autoriser en tant que femme à avancer dans la vie et à déployer nos ailes. C'est vraiment autour de ça que je pense qu'on va pouvoir transformer la société. Mais au-delà de la santé, il y a aussi la question de l'information. Moi, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me demandent, j'ai vu que tu as créé la carte rose, mais là, j'ai qu'une agression sexuelle et je ne sais pas comment faire. Est-ce que tu as un contact sur la carte rose qui peut m'accompagner à porter plainte ou à avoir accès à une consultation gynécologique pour prouver que j'ai connu une agression? C'est aussi ça, en fait, le but de la carte rose, c'est de permettre à ces femmes-là qui ne connaissent pas la procédure lorsqu'on connaît une agression sexuelle de pouvoir porter plainte ou d'avoir un certificat médical et de se dire, alors là, je vais me faire justice et puis prouver que j'ai connu une agression sexuelle. C'est une des raisons pour lesquelles aussi cet outil existe et je pense qu'il aide aussi énormément de femmes dans ce sens-là. C'est vrai que rien que de savoir qu'il y a des structures qui sont là pour les femmes, ça libère parce qu'elles se disent, ah bah, je suis pas toute seule, en fait, il y a des gens pour m'aider. C'est hyper important. C'est pour ça que nous, dans cette phase 2 aussi de la carte rose, on a imaginé tout un pan aussi de communication pour que les outils soient vulgarisés le plus possible partout sur le territoire. Tu peux détailler un petit peu le pan de communication, de vulgarisation? Alors, il y a le livret papier qu'on veut pouvoir compléter, imprimer en de très nombreux exemplaires et diffuser, par exemple, dans tous les centres de santé, ou aux associations de femmes qui existent sur le territoire. On voulait aussi faire un travail d'aide à la digitalisation. C'est un bien grand mot, mais on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de structures dont on nous a donné les coordonnées qui n'ont pas d'existence sur Internet. C'est-à-dire, ils n'ont même pas une fiche Google. Donc, nous, on a prévu dans notre projet d'accompagner les acteurs pour qu'au moins ils se créent chacun une fiche Google avec leurs coordonnées, leur géolocalisation, s'ils veulent, et une explication de ce qu'ils proposent comme service. Qu'ensuite, il y a les radios communautaires qui peuvent aussi faire connaître la carte rose. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai oubliées, Aïcha? On a aussi prévu de faire la carte rose Awards qui mettra en lumière les organisations qui font un excellent travail en matière d'accompagnement des femmes ou des filles. Je pense que c'est un événement qui va être vraiment promu dans le sens où on fera de la communication, on va encourager les structures à participer. On a même prévu que peut-être les prix soient fabriqués par des artisans locaux, donc sénégalais,
que ce award, vraiment, on a réfléchi à quelque chose de vraiment grandiose et très local, très sénégalais, mais aussi très féministe. L'idée, ce serait de récompenser une structure dans chaque catégorie chaque année pour pouvoir, à chaque fois, comme on disait tout à l'heure, réunir ces structures une fois par an pour créer du lien entre ces structures et mettre en valeur une structure au moins dans chaque catégorie. Dans votre mission justement de lever des tabous, d'information autour de la santé des femmes, comment vous incluez les hommes? Les hommes, nos amis, au début, on a commencé à travailler simplement avec les femmes. Et plus ça va, plus on se rend compte que c'est hyper important d'inclure les hommes. Parce que si on travaille que sur une moitié de la population et pas sur l'autre, ben en fait, on crée limite, on augmente le fossé entre les deux. Donc aujourd'hui, nous, quand on fait des causeries dans les écoles, on inclut les garçons si c'est possible. Quand je fais moi des formations pour les adultes, si c'est possible, j'inclus aussi les hommes. Dans les outils du côté Where We, Aïcha pourra répondre après au niveau d'IEWI. Du côté Where We, on a aussi une série sur YouTube qui est vraiment destinée à toute la famille et en particulier aux hommes. Et dans cette série-là, on parle justement beaucoup de masculinité positive. Je pense qu'on est tous ensemble, dans les foyers, au travail, dans la société. Il faut qu'on apprenne à se comprendre, à cheminer ensemble. Alors, je rejoins Marina. C'est vrai que nous, aussi, de notre côté, on a beaucoup travaillé qu'avec des filles. Je pense qu'il y a eu très peu d'ateliers qu'on a fait avec des garçons dans des écoles. Enfin, même dans ces ateliers-là, il y avait pas beaucoup de garçons et ils étaient par contre très intéressés par le sujet des règles. Là, on est en train de développer un nouveau projet avec l'accent mis sur la masculinité positive. Je peux pas en dire plus. On a prévu, par exemple, de faire une série d'événements et de séries sur les maris, les papas qui sont féministes et qui par des sujets qui concernent particulièrement que des femmes, c'est-à-dire les règles, la ménopause, la contraception, l'avortement. Enfin, de mettre la lumière sur ces hommes-là qui évoquent des sujets de femmes maintenant et de plus seulement mettre la lumière sur des femmes et des filles. Un petit Donc peu voilà. comme l'exposition Père-Fille qui avait eu lieu au musée Henriette Bathily. Exactement. C'est vrai que l'exposition Père-Fille a beaucoup mis l'accent sur les papas qui ont accompagné les filles. Et d'ailleurs, c'est elles qui ont réussi parce qu'il y avait un papa derrière. Mais là, c'était plus de mettre la question de la santé, de la sexualité des femmes qui vont être évoquées par des hommes. Les papas sont impliqués, par exemple, sur l'éducation aux règles, l'éducation au cycle menstruel. Des papas qui vont acheter des serviettes hygiéniques et qui posent la question à leur fille, à savoir, est-ce que tu as eu tes règles? Est-ce que tu as des douleurs? Ou qui sont intéressés par la contraception, qui sont aussi d'accord, parce qu'il faut savoir aussi qu'au Sénégal, il faut l'accord du mari pour avoir accès à la contraception. Donc, on te pose la question à l'hôpital, est-ce que ton mari est d'accord pour que tu puisses avoir accès au planning familial? Donc, il y a toutes ces questions-là qui vont être évoquées dans cette série d'épisodes avec des hommes sénégalais de tout âge pour essayer de comprendre un peu et de motiver en fait la société sénégalaise à dire que en fait, c'est pas seulement une question de femmes. Parce que vous êtes papa, vous êtes père, vous êtes tonton, vous êtes ami, vous êtes cousin, et que c'est essentiel. Et c'est aussi notre envie, on en parlait avec Delphine avant cet enregistrement, avoir des hommes qui soient aussi témoins, qui puissent aussi prendre part à ces éléments-là. Dans le couple, ils sont de la même façon concernés au moment où ça nous arrive, d'avoir des compagnons qui soient instruits, éduqués et qui soient partie prenante en train de vivre Exactement. aussi. Donc, on oui, s'inscrit dans la même démarche que vous. Ah, c'est c'est ça, génial. c'est les premiers concernés, en fait. Bon, après nous, mais effectivement, en général, c'est eux qui sont aux premières loges. Quand j'ai fait là dernièrement des ateliers pour les adultes avec des hommes, ils m'ont dit, mais merci, je comprends enfin ma femme et ça va sauver beaucoup de couples. Effectivement, il y a des clés qu'ils ne peuvent pas avoir si on leur dit pas. Et c'est vrai qu'on a tellement fait en sorte que ce soit un sujet de femmes qu'on a exclu complètement les hommes de ces conversations et finalement, ils ont zéro info. Ils comprennent absolument pas ce qui se passe et du coup, parfois, ils le prennent pour eux alors que ça n'a rien à voir. C'est pas une critique, c'est pas un énervement contre eux, mais ils ont besoin d'explications. Et donc, quand on les inclut, tout de suite, franchement, ça détend l'atmosphère. On croit qu'ils sont fermés au sujet. En fait, pas du tout. Si on leur parle avec bienveillance et en rigolant un peu comme on sait le faire à la sénégalaise, ça fonctionne très très bien. Et ils ont plein de témoignages à apporter. Pour conclure, la carte rose numéro 2, c'est quand? Ah, Bonne question. En 2025. On espère, oui, en 2025. En attendant, partagez-la, utilisez-la et faites-nous remonter les informations. Il y a une adresse mail sur le site. Même si on ne répond pas, parce que pour l'instant, on n'a pas de personne dédiée pour s'en occuper, mais on collecte toutes les informations qu'on reçoit
Et dès qu'on va pouvoir remettre la machine en route pour la version 2, toutes les informations qui nous ont été envoyées seront traitées. Vous faites partie de la carte rose, vous, mesdames, et puis tous les auditeurs. On vous remercie vraiment toutes les deux pour votre temps. On est vraiment contente de pouvoir accompagner la carte rose. En tout cas, faire grandir la carte rose pour qu'elle arrive jusqu'aux périodes périménopause, ménopause. Merci pour votre travail, les filles. Ouais. C'est Merci sympa. Marina, merci Aïcha. On se revoit virtuellement à travers nos oreilles. Cet épisode vous était proposé par le podcast Silence, on ménopause. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée. Rejoignez aussi nos pages Instagram et Facebook Silence, on ménopause afin de faire grandir cette communauté d'entraide et de partage autour du sujet de la ménopause. À bientôt pour un nouvel épisode de Silence, on ménopause.